Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Comme d'habitude, notre rendez-vous de jeudi. Comme d'habitude, chaque jeudi, on a une nouvelle vidéo sur la chaîne de Azriel TV9. Et toujours comme d'habitude, sur le développement personnel. Voilà, je sais que ma voix, elle est cassée, faites pas attention. Je suis malade, j'ai mal à la gorge. Je crois que j'ai trop crié, dansé, chanté avec les fêtes, tout ça et tout. Et le froid aussi, c'est en compte, faut prendre ça en compte. Donc ma voix, elle est un peu cassée. Désolée pour la vidéo. Vous allez m'entendre avec ma voix cassée là, toute la vidéo. Vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, comme d'habitude, une nouvelle vidéo tous les jeudis. Encore merci aux personnes qui se sont abonnées à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup de nous donner de la force. Voilà, il faut toujours être là pour nous donner de la force, pour partager, pour commenter, pour liker. Merci aux nouveaux abonnés. Et pour les personnes aussi qui sont nouveaux, qui tombent sur cette vidéo, abonnez-vous. Abonnez-vous, appuyez sur le bouton s'abonner, appuyez sur la cloche de notification, commentez, partagez. Faites connaître cette chaîne autour de vous. Donc voilà, un petit résumé de qui sommes-nous. Azriel, c'est une association humanitaire. Donc nous, on est là pour aider les orphelins, les enfants malades, les sans-abri. Mais le noyau, vraiment, la base, c'est les orphelins et les enfants malades. Donc voilà, moi je me présente. Les anciens, vous savez déjà qui je suis. Moi, je parlais aux nouveaux abonnés, aux personnes là qui viennent de s'abonner, qui viennent d'appuyer sur le bouton s'abonner. Voilà. Donc moi là, c'est Orlas, le sel. Orlas, le sel. J'espère que vous m'entendez bien avec ma voix là. Orlas, le sel, celle qui rajoute le goût sur YouTube, celle qui rajoute le goût sur les chaînes Azriel TV9. Donc voilà, quand tu n'as pas de sel, quand tu manges, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de goût. Et tu n'as pas envie de manger, donc c'est la même chose. Moi, je rajoute un goût, le goût de ça, le goût à ton plat qui n'est pas salé, qui n'a pas de sel, pardon, qui n'a pas de sel. Donc moi, je rajoute le sel dans vos plats. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc on va commencer toujours développement personnel. On continue ça parce que je vois que vous aimez ça, vous mettez des commentaires, vous partagez, donc ça nous fait gravement plaisir, ça nous fait très plaisir. Donc c'est pour ça qu'on continue toujours à faire le développement personnel. Donc aujourd'hui c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui là, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, beaucoup de femmes et d'hommes aussi, et même aux familles, ça va intéresser à toutes ces personnes-là. Donc le thème d'aujourd'hui, du développement personnel, c'est: la société dit que tu es en retard sur le mariage. La société, les gens te disent que tu es en retard sur le mariage. La société nous dit nous donne toujours un modèle à suivre, nous donne toujours un âge à se marier, nous donne des règles à suivre pour être dans les normes. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vraiment c'est la vérité quand on nous dit oui, à 25 ans, tu dois être marié, tu dois avoir ça, un beau travail, tatati tatata. Est-ce que c'est vrai? On va savoir ça dans la vidéo aujourd'hui. Mais avant ça, avant de commencer la vidéo, on va vous lancer une petite pub pour vous montrer le premier service que l'association a. C'est parti. Petite info pour toutes les personnes qui souhaitent louer une voiture, Azriel Fondation Car loue ce véhicule. C'est un Trafic 3 de la marque Renault à 9 places. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site WeCar, vous cherchez Renault Trafic 3, 9 places à Drancy. Vous allez trouver toutes les informations et les modalités pour louer ce véhicule ou contactez-nous par mail ou par téléphone comme indiqué sur la fiche. Voilà, j'espère que vous avez regardé la pub. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes intéressé, il y a nos numéros de téléphone, nos réseaux sociaux, comme d'habitude. Donc voilà. Mais avant ça, cette vidéo, je tenais à dire que c'est plus basé pour les femmes. Voilà, cette vidéo, elle concerne plus les femmes parce que les hommes, d'après eux, ne sont pas concernés. D'après eux, ils ne sont pas en retard pour se marier. Mais des fois, au niveau de la famille, c'est un sujet à discuter. Au niveau de la famille, des fois,
ils disent aussi que les hommes aussi, il y a un temps, il y a un âge pour se marier. Donc voilà, ça c'est entre parenthèses. Donc cette vidéo va plus se baser pour les femmes. Donc voilà, la réponse de la question, c'est est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est comment la société nous dit? Est-ce qu'il faut suivre ces règles-là, voir à l'âge à laquelle on nous donne, comment être dans les normes et tout? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vrai? La réponse est non. Parce que la réalité et la vérité, c'est pas pareil. Et nous, on a tendance à se focaliser sur la réalité. La réalité, c'est 25 ans, faut se marier, faut faire ci, faut faire ça, nanana, parce qu'on m'a dit, parce que j'ai entendu qu'il fallait faire ça à cet âge-là, parce que j'ai entendu qu'il fallait faire ci à cet âge-là, nanana. Non, on se base trop sur la réalité, mais il faut se baser sur la vérité. La vérité, c'est la vie, notre vie quotidienne, comment on vit, les épreuves de nos vies, tout ce qui peut se passer dans nos vies, c'est ça, la vérité. Donc voilà, il peut se passer plein de choses dans notre vie et on ne peut pas se marier peut-être à ce moment-là, voilà, à ce temps précis. Donc voilà, il faut se baser sur la vérité et non sur la réalité. Alors, dans la vie, les gens ont souvent une mauvaise influence sur nous, et plus particulièrement la famille. C'est souvent la famille qui ont une mauvaise influence, des fois sur nous, qui nous disent, oui, il faut d'abord faire des études, il faut avoir un bon travail, il faut avoir une vie stable, il faut prendre son temps. Et quand on suit les conseils de nos familles, quand on se dit, ok, ma mère elle m'a dit de faire mes études, d'aller loin dans les études, de bien travailler, d'avoir une vie stable, d'avoir une vie droite, vraiment tout dans les normes. Quand on suit ces conseils-là et en plus on apprécie, on aime le faire parce qu'on se dit c'est nos parents, c'est notre famille qui nous conseille, donc c'est un bon conseil. Quand on suit ce conseil-là, voilà, des fois, il y a des conséquences. Quand ils nous disent qu'il faut se focaliser sur nos études, avoir un bon travail, voilà, avoir une bonne ligne de conduite, mais c'est toujours eux après des années après, des minutes après, des secondes après pour nous dire que là, c'est le moment de se marier. L'heure avance, le temps avance. Il faut aussi voir aussi ton côté personnel et pas que professionnel. Pourtant, ce sont eux qui nous ont dit de faire des études, de faire des longues études, d'avoir une vie stable. Mais après, au fur et à mesure, les années après des années, de temps en temps, de temps après temps, quand ils voient que il n'y a toujours rien, il n'y a pas un signe de mariage, un signe de relation, c'est eux qui viennent nous dire, mais maman, ma soeur, c'est quand tu vas te marier, c'est quand tu vas nous présenter ton mari, c'est quand tu vas nous présenter ton copain. Voilà, c'est eux qui reviennent toujours sur ce qu'ils nous ont dit de ne pas faire au début. Donc voilà, c'est surtout plus dans la communauté africaine. C'est plus basé sur la communauté africaine, c'est plus un peu ce problème-là sur la communauté africaine. C'est plus eux qui nous disent d'abord de faire des études, voilà, le mariage, ça va venir après, nanana. Mais quand tu commences à te lancer vraiment à 100% dans les études, voilà, et après quand ils voient que ton âge passe, tu commences à avancer, tu commences à avoir 25 ans, 26 ans, 28 ans, 30 ans, 32 ans, voilà, 34 ans, quand ils voient que tu n'as même pas donné le signe, le mot mariage dans ta bouche, tu n'as même pas sorti le mot mariage dans ta bouche, c'est eux qui viennent te dire là, oh, c'est comment là? Oh, on ne voit pas le mari, c'est comment? Il faut songer à se marier. Donc voilà, c'est eux qui commencent, voilà, à nous dire que tu es en retard, donc il faut faire vite, il faut trouver quelqu'un, voilà, pour te caser parce que tu es une femme. Et une femme, ça ne doit pas faire des longues études. Ça ne doit pas faire des longues études. Ça doit trouver un mari, un bon foyer, avoir des enfants, une vie stable. Donc voilà, c'est souvent la famille qui ont une mauvaise influence, mauvaise entre guillemets, hein, voilà, on va parler ça comme ça. Une influence, une forte influence, on va dire, sur nous, sur ce côté-là. Oui, tu es en retard, oui, tu es en retard, faut faire ci, faut faire ça. Regarde un tel, regarde ta cousine, regarde ta copine, regarde la tante là-bas, là. T'as vu, elle s'est mariée, nanana, dans son couple, dans son mariage, elle est heureuse, pardon. Elle est heureuse dans son mariage. Maintenant, toi, là, regarde, tu as 34 ans, tu as toujours ta tête dans les bouquins, tu as toujours ta tête dans les livres, tu as toujours ta tête, voilà. Il faut songer à se marier. Mais il ne faut pas oublier que le mariage, c'est deux personnes. Il ne faut pas oublier que il faut qu'on te trouve et que toi, tu trouves. Il faut aussi, quand on dit trouver, il faut aussi trouver la bonne personne.
il faut trouver la bonne personne. Donc, il ne faut pas se précipiter. Là, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Un conseil, les filles, sur le mariage. Il ne faut pas fermer les yeux sur le mariage. Oh, le mariage, ça ne m'intéresse pas. Mais aussi, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite dans le sens où ma famille me pousse à me marier, à trouver quelqu'un et aller vite, à trouver le premier venu, le premier garçon qu'on peut voir. Non, il faut faire la part des choses. Il faut, voilà, savoir équilibrer. Ne pas fermer les yeux sur le mariage, ne pas mettre le mariage de côté, voilà. Et aussi ne pas aller trop vite. Il faut savoir distinguer les deux choses parce que c'est la vie de tout le monde, c'est la continuité de notre vie. Voilà, je vous explique que l'association Azriel a plusieurs services. Azriel Fret Livraison. Donc si tu veux envoyer tes colis au Congo-Kinshasa, on est là, il y a le numéro, il n'y a pas de souci. Azriel Service de Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, go banga te ba colis na bino et kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo oyo na suka pour besoin de renseignements, na ba précision nyoso pour benga biso pour na ba colis na bino. De livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango dans Congo-Kinshasa. Donc pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend, donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, là on vous a tout montré, on vous a montré les différents formats, on vous a montré le temps de livraison et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc, on va tout vous laisser. Donc, l'efficacité, c'est notre travail. Donc, faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc, voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso. On va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Comme je le répète, il faut trouver la bonne personne. Il faut prendre son temps sans trop le prendre. Il faut qu'on te trouve et trouver toi-même la bonne personne. Ok? Parce que si tu commences à aller vite là, au lieu de prendre un mari là, tu vas prendre un garçon et vice versa. Donc voilà, je ne sais pas si vous m'avez compris dans ce sens-là. Au lieu de prendre un mari, tu vas prendre, je répète, au lieu de prendre un bon mari, tu vas te prendre un mauvais garçon là. Le garçon là qui dort jusqu'à 15h, qui fait, voilà, qui n'a pas de travail, qui est toujours à la maison, qui n'a pas de projet, qui n'a pas d'ambition, qui n'a rien dans sa tête, qui n'a pas de projet. Donc c'est ça qu'on appelle un garçon. C'est encore un enfant dans sa tête. Dans sa tête, il n'a que 15 ans. Donc voilà. Afin de trouver un bon mari, il faut prendre son temps. Il ne faut pas aller trop vite, les filles. Ok? Donc, il faut bien sûr écouter les conseils de nos familles, voilà, de nos proches, de nos amis, de notre entourage, mais ne pas en faire, voilà, une affaire d'État. Ne pas en faire une affaire d'État, de se dire, ah là 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 là, moi j'ai raté ma vie.
j'ai raté ma vie, j'ai 34 ans, je ne me suis pas encore mariée. Ma meilleure amie, là, elle est mariée, elle est avec son mari. Ils sont dans un cocon, dans un nuage, ils sont bien, ils sont heureux. Et moi, je suis là et tout. Quand ils sont là, je tiens la chandelle, je suis toute seule. Quand est-ce que Dieu va me donner un bon mari? Tout ça et tout, je suis en retard. Pourquoi tu dis, ma soeur, que tu es en retard? Qui t'a dit que tu étais en retard? C'est la société qui t'a dit que tu étais en retard. Mais est-ce que c'est la vérité? Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire la différence entre la vérité et la réalité. Nous, on a tendance à se focaliser sur la réalité. Mais la vérité, c'est ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours. C'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on endure, c'est ce qu'on encaisse. C'est ce qu'on vit, c'est notre vie à nous, notre propre vie à nous. Et une vie, on n'en a qu'une. Donc, il faut prendre son temps. Il faut savoir réfléchir. Il faut savoir, voilà, tourner sa langue 7 fois avant de parler, avant de faire quelque chose. Donc, voilà. À la fin des fins, quand je parle de trouver un bon mari, il faut le trouver bien. Parce que si tu prends un garçon, comme on l'a dit là, à la maison, ça va être un combat de boxe. Donc, il faut vraiment prendre son temps. Il faut y aller mollo mollo. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Prendre son temps doucement, calmement. Voilà, il faut prendre son temps et pas aller trop vite. Ok? Parce que chaque femme a des épreuves dans sa vie. Chaque femme a des problèmes. Chaque femme, voilà, a des expériences, a des nouvelles expériences, a des propositions, des offres, plein de choses dans la vie qui peuvent se passer dans la vie d'une femme. Donc, il faut prendre son temps, ne pas aller trop vite et ne pas prendre n'importe qui. Ok? Donc voilà, il faut pas se focaliser sur la réalité, mais sur la vérité, parce que la vérité se lève toujours la dernière. Donc, prenez votre temps, les filles, les femmes capables, mais pas trop non plus, ne pas trop dormir. Voilà, ne pas dire, vas-y, voilà, le mariage, non. Voilà, il faut faire la part des choses, il faut savoir jauger entre les deux. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner à la fin de cette vidéo, voilà, ne pas suivre la réalité de la vie. Ne pas suivre parce que, oh, Antenne m'a dit, ma maman, oh, ma soeur, ma voisine m'a dit, hé, ma soeur, à 34 ans, tu n'es pas encore mariée. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Non, il ne faut pas être pressé, il faut prendre son temps. Comme j'ai dit tout à l'heure, je le répète, il faut que toi tu trouves et qu'on te trouve. Il ne faut pas trouver n'importe quoi. En fait, il ne faut pas chercher. La personne elle-même, elle viendra tout seule et tu verras que ça va aller tout seul. Et tu verras que tu trouveras la bonne personne, que tu trouveras un bon mari et que toi, tu seras aussi une bonne femme pour ton mari. Donc voilà, les femmes, si vous êtes à la maison là, vous nous regardez, tu te dis là dans ton fauteuil, tu te dis que moi là, je suis en retard. Voilà, mes copines, elles toutes elles sont mariées. Voilà, ça me met la pression. À chaque fois, je suis stressée. À chaque fois, quand mes copines elles viennent, on parle ensemble et tout, je suis mal à l'aise parce qu'elles toutes elles sont mariées. Moi, je suis pas mariée. Moi, je suis pas bien dans ma vie et tout. Non. Non, prends ton temps. Prends ton temps de savoir examiner les choses, examiner ta vie, les circonstances de ta vie, ton entourage, ta famille aussi. Mais pas trop aussi, voilà. Écoutez aussi, la famille, c'est bien d'un côté de prendre des conseils, de se faire aider, mais ne pas faire une affaire d'état, de se dire « Hé, ma maman m'a dit, à bientôt, il faut que je me marie là, il faut que je me marie vite. » Non, prenez votre temps. Si toi, tu regardes la vidéo, tu crois que tu es en retard, ma soeur, tu n'es pas en retard. Chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. Chacun a sa vie, chacun a son expérience, chacun a sa façon de fonctionner, a sa façon de vivre. Donc voilà, c'était le petit thème aujourd'hui que j'ai kiffé faire. Franchement, j'aime bien, tu vois, j'aime bien parler de ça, de la réalité de la vie, de notre vie quotidienne, parce que ça arrive à tout le monde, à toutes les femmes, à tous les hommes. Voilà, les hommes aussi, je ne vais pas parler parce qu'eux, ils prouvent aussi que, voilà, ils ne sont pas en retard, mais il y a un moment donné aussi, tu ne vas pas te marier à 70 ans, voilà, ok? Donc, ça concerne tout le monde, mais plus particulièrement les femmes. Donc, voilà, c'était le thème. La société dit que on est en retard sur le mariage. Toi, tu es qui? La société, tu es qui? Tu es Dieu? Non. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce thème sur le développement personnel. Si vous avez kiffé, les gens, les abonnés, les membres, les femmes, les hommes, mettez ça en commentaire. Commentez, s'il vous plaît. Partagez, likez. Voilà, partagez la vidéo autour de vous.
et parlez-en autour de vous. Voilà, partagez sur ce thème parce que ça touche vraiment tout le monde. Le mariage, ça touche tout le monde. Même si toi tu es enfant, là, quand tu vas grandir, tu vas finir par te marier. Donc ça touche tout le monde. Donc partagez la vidéo autour de vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker. Désolée pour ma voix cassée. Hein. Voilà, je pense que ça n'a pas dû être facile pour vous de m'écouter avec une voix cassée. Mais bon, on fait ça. On fait comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc on se dit à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et un nouveau thème. Bye et prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.